vous dire ceci. De tous les Congolais aujourd'hui, les acteurs politiques, parce que vous voulez dire que Mukwege n'est pas politicien, de tous les acteurs politiques aujourd'hui qui existent, il n'y a pas un seul acteur politique qui a les œuvres palpables plus que Denis Mukwege. Il l'a reconnu. Pardon, Denis Mukwege, il est le seul qui porte plus haut. Et il a même allé au-delà de décrocher, n'est-ce pas, certaines résolutions que le gouvernement de Tshisekedi n'arrive pas à utiliser. La résolution 1502 qui interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit, en particulier en RDC. Cette résolution-là existe, que Denis Mukwege a décroché en 2010, qu'il n'utilise pas. Et pourtant, ça serait un instrument pour coincer, n'est-ce pas, le multinational. Qui est, parce que le pasteur l'a si bien dit, ce sont les multinationales qui sont de privé, qui achètent ces matières-là. C'est pourquoi Mukwege dit, tant qu'on n'invite pas ces multinationales-là sur la table et leur dire non, il y a possibilité de passer par la grande porte, de venir au pays de négocier avec le gouvernement. C'est pas ce que Félix Tshisekedi est en train de faire dans sa diplomatie. Non, c'est-à-dire la diplomatie de Tshisekedi, c'est un échec patent. Et une diplomatie qui extravertit la sécurité des Congolais. Vous allez dire que ça c'est une diplomatie agissante. Non, on ne peut pas dire ça. C'est ainsi que, je rappelle encore, que tous les dialogues que nous avons connus, c'est appelé des dialogues de cohésion nationale, dialogue pour le salut national, ont toujours fini par le partage du pouvoir. Et là, on ne parvient toujours pas à toucher les questions profondes. Aujourd'hui, Mukwege parle de dialogue de renforcement de la conscience nationale. Qui va les convoquer, ce dialogue-là? Le dialogue de renforcement des capacités de la conscience nationale. Là, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Qui va les convoquer? Ouais. Là, ce n'est pas pour partager le pouvoir, mais pour amener les Congolais à parler le même langage. Oui, comme nos pères de l'indépendance, en 1999, ils se sont mis ensemble et ils ont décroché l'indépendance, qui malheureusement n'est pas totale. Ce n'est pas la communauté internationale qui a convoqué. Ils se sont mis ensemble. La communauté internationale, on ne peut pas s'en passer. Malgré on peut parler de la souveraineté nationale, mais aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on ne vit plus en vase clos. N'est-ce pas? Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire où il y a interaction. Ce que nous vivons ici, le Rwanda, l'Ouganda, laissez-moi, monsieur, quand vous parliez... Je vous relance seulement avec beaucoup de respect. Oui, je vous suivais. Donc, on doit respecter, n'est-ce pas? Donc, disons pas respecter, mais les Congolais doivent être au même niveau, avoir le même langage, pour avoir la force de négocier avec les autres. Le pays ici, les multinationales peuvent venir au pays, s'installer, créer de l'emploi, n'est-ce pas? Être exploité avec le Congo, et le Congo peut vendre maintenant nos matières premières. Tous ces partenaires sont derrière le processus de Luanda. Non, le processus de Luanda, monsieur, c'est pour flouer les yeux aux Congolais. Merci beaucoup. Voyez, parce qu'il n'y a pas que, n'est-ce pas, le Rwanda et l'Ouganda qui sont là-bas. Il y a des forces négatives aussi qu'on n'identifie pas, qui sont toujours financées par les mêmes multinationales. Et dans les conférences internationales pour la RDC, on peut demander ou bien imposer au Rwanda et au Ouganda d'organiser les dialogues à l'interne de chez eux pour que toutes les forces négatives appartenant des Rwandais... Qui va l'imposer? Vous parlez superficiellement. Qui a imposé aux Congolais d'aller au dialogue à San City? Pardon, je peux répondre? Non, vous ne répondez pas parce que la communauté internationale avait obligé les Congolais d'aller à San City. Non, c'est faux. On s'est mis à San City, mais malheureusement, on n'a pas résolu les questions profondes. Et votre dialogue, vous demandez qui va l'organiser. D'ailleurs, vous décidez, vous devez d'abord regarder la situation en face parce que vous n'avez pas la solution. Et suivre Denis Mukwege. Vous avez, s'il vous plaît, vous allez refuser d'aller aux élections. Vous n'avez pas de députés nationaux. C'est à la veille des élections que vous revenez sur votre décision. Donc Martin Fayoulou, il est terrible. Il cherche des positions à tout moment. Un homme politique comme ça, il n'est pas quelqu'un à faire confiance. Aujourd'hui, il se trouve en difficulté. C'est mon point qu'on va faire confiance. C'est pourquoi il vient se connaître dans une conférence dans les dialogues qui est en bonne position. Merci beaucoup. Alors, depuis longtemps, mon frère, vous le savez, je voudrais accorder d'abord la parole à M. Eric pour faire un peu les tableaux. On ne sent pas l'impact du gouvernement jusqu'aujourd'hui, bien qu'il y a quand même des ministres qui se démarquent. Je voudrais votre point de vue par rapport jusqu'ici.